Bonjour à toutes et tous. Merci de regarder la chaîne d'âme. Jamais une promenade d'un animal domestique n'aura autant été commentée en France. Et ce n'est pas parce que cet animal fut un dalmatien, mais parce que son terrain de jeu, son terrain de promenade régulier est la sinistre et pourtant si belle rue des Champs, sur les hauts de l'Épanche, sur Vologne. Alors tout a été dit sur cette promenade. Pourtant, il ne s'est agi que d'une promenade, de la promenade du jour, d'un solide gaillard vosgien de 57 ans avec son chien. Rien d'extraordinaire. Seule remarque peut-être, c'est que ce 16 octobre, la balade est plus tardive. Mais que les complotistes de tout poil n'y voient pas une quelconque problématique. Il arrive à Jimmy d'être promené à cet horaire de temps en temps. Puisque tous le savent, Grégory aimait venir voir ce bel animal. Mais comme les personnes qui s'intéressent à cette affaire le savent très bien, la balade se situait plus souvent entre 14h et 15h. Rien d'exceptionnel donc. Un monsieur de 57 ans qui promène son chien. Pour ce faire, il emprunte toujours le même itinéraire que Jimmy connaît très bien. Il ne le découvre pas, c'est une routine pour lui. Une fantaisie cependant ce 16 octobre 84. Monsieur Colin s'arrête pour discuter avec Madame Grandidier. Ils seront rejoints par Monsieur Nourdin qui enlèvera ses bottes. La maman de Grégory remonte et passe devant le petit groupe. Madame Grandidier a faim. Elle rentre chez elle. Ainsi qu'elle le déclare dans une interview. Je suis rentrée à ma cuisine, il était 5 heures. Elle regarde l'heure. Il est 17h. Rapidement, Monsieur Bernard Colin reprend le cours de sa promenade. Il connaît parfaitement le chemin, le dalmatien aussi. C'est un rituel quotidien. Le paysage leur est connu. Compte tenu de l'heure plus tardive, l'homme et son compagnon à quatre pattes avancent. Ainsi que la chaîne vous l'avez présenté dans la vidéo sur l'orée du bois, la reconstitution de cette balade avait été filmée. Afin de nous rendre compte de son avancée et de sa position au fur et à mesure du temps, nous avions trouvé utile de mesurer la vitesse instantanée de l'ascension par M. Colin de la rue des Champs, parcours de santé quotidien de cet homme avec son chien. Et nous avions estimé cette vitesse à 5,76 km/h, soit 1,6 m par seconde, ce qui constitue un bon rythme. Mais ne l'oublions pas, Monsieur Bernard Colin effectuait cette promenade quotidiennement. Cette vitesse nous a permis de calculer le temps nécessaire pour, vous l'avez compris, atteindre différents endroits à partir de son point de départ, rue de Bellevue en contrebas. Afin d'être cohérent avec la finalité de la balade et pour ne pas essuyer de critiques trop virulentes de la part de contestataires de tout poil, nous avions majoré les temps de parcours de 25% pour tenir compte tant des arrêts du chien que d'éventuels ralentissements et arrêts de son maître. Afin de parcourir les 360 mètres séparant le point de départ de sa reprise de balade du portail du pavillon, nous avions trouvé une durée de 5 minutes et 1 seconde, majoration comprise naturellement. Sans la majoration, vous l'aurez calculé vous-même, c'était 4 minutes. Afin de parcourir cette fois les 484 mètres
le menant jusqu'au début du chemin de terre débutant après la maison de Monsieur Méline, située elle-même 80 mètres après le carrefour entre la rue des Champs et le Ré du Bois. Monsieur Bernard Collin a dû mettre environ 6 minutes et 31 secondes. Ce sont des informations qui sont connues. Nous savons que les deux messieurs se sont échangés un signe de la main, mais que, sauf erreur, ils ne se sont pas parlé. Monsieur Méline étant par ailleurs occupé, assis sur son tracteur, moteur en marche. Le vacarme du moteur explique ce seul échange visuel. C'est logique, c'est une scène de la vie de tous les jours. Et maintenant, me direz-vous, parce que ça, vous nous l'aviez déjà dit. Un peu, c'est vrai, mais pas de façon aussi détaillée. Eh bien, maintenant, il faut rentrer dans le dur et parler vrai. Alors, afin de barricader la rue des Champs et donc faire échec à toute arrivée d'une voiture en provenance de la Patte d'Oie, certains entonnent toujours le même refrain. Eh ben oui, Monsieur Bernard Collin. Où était Monsieur Bernard Collin? Monsieur Bernard Collin. Bon. Quand on n'a pas réfléchi à la question et que l'on ne sait rien de cette balade, on pourrait peut-être se faire prendre pour la première fois. Mais il suffit de prendre en compte la progression de Monsieur Bernard Collin pour comprendre très rapidement, je vous l'assure, que vouloir garder celui-ci et son chien 10 minutes sur un parcours qui lui prend en réalité la moitié du temps est tout simplement un argument de comptoir. Et rappelons que avant de passer la maison de Monsieur Méline, l'entrée dans la zone impactée par le rugissement du moteur de son tracteur constitue déjà une barrière à ce qu'il ait pu entendre quoi que ce soit qui se passait derrière lui. C'est aussi ça l'imprévu. Les hasards de la vie qui font voler en éclats toutes les certitudes, qui contredisent toutes les théories et qui font se taire tous les donneurs de leçons. Que peut-on contre le bruit du tracteur? Rien, juste avancer pour ne plus l'entendre. Appliquons cette progression aux autres données de cette affaire. Nous savons que Madame Grandidier rentre dès que la maman de Grégory passe devant le petit groupe, soit environ à 16h58-59. D'ailleurs, une fois rentrée, elle dira qu'elle a constaté qu'il était 17h. Tout ça, c'est connu. Et nous savons aussi que Monsieur Nourdin rentre aussi et que Monsieur Bernard Collin débute la montée de la rue des Champs qu'il gravit tous les jours. On pourrait presque dire qu'il est sur ses rails. Donc, avec un départ aux environs de 17h01, il dépasse le pavillon à 17h06 et entre rapidement dans la zone bruyante générée par les émissions sonores provenant du moteur en marche de son tracteur. Du tracteur de Monsieur Méline, bien sûr. Et il avance et n'entend plus rien de ce qui se passe derrière lui. C'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu 1000 fois. Vous approchez de travaux et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est les distancer pour être au calme. Alors nul besoin de crier au complot, c'est juste la vie, si, je vous assure. À moins de 17h08, Monsieur Bernard Collin est déjà très loin. Beaucoup plus loin que nécessaire pour ne plus rien voir et ne plus rien entendre. Nous ne pouvons être certains de la distance parcourue ensuite, parce que Monsieur Collin a, sauf erreur, indiqué qu'il avait un poil raccourci sa balade ce jour-là, certainement en raison de l'heure plus tardive que d'habitude. Mais
pour les besoins du raisonnement et pour mettre un terme définitif aux litanies habituelles de ceux qui ne veulent pas que l'on évoque la venue d'un véhicule pourtant aperçu entre 17h05 et 17h10 sur les 50 derniers mètres précédant le pavillon, la chaîne vous propose d'observer le trajet potentiel virtuel réalisé par M. Bernard Collin entre 17h05 et 17h10. Cela se passe de commentaires. Non, sérieusement, qui oserait encore soutenir que M. Bernard Collin aurait été un obstacle à l'enlèvement entre 17h05 et 17h10 ? Je peux comprendre que l'on réfléchisse à un enlèvement réalisé par la voie des champs ou toute autre hypothèse, mais il n'est pas possible, pour essayer de simplement contrer le scénario suivi par les autorités, de faire croire à qui veut l'entendre que M. Bernard Collin serait resté sur le bas de la rue des Champs comme un guetteur, un chouf, le gardien de la rue. Non, ça, de grâce, ce n'est plus possible. Alors voilà. Si la chaîne d'âme ne croit pas à un croisement tardif pour une voiture aperçue par M. Grémier avant 17h10, elle n'a rien à redire sur l'absence de toute surveillance sur tout le bas de la rue des Champs, ainsi qu'au carrefour. Et ce, jusqu'à ce que M. Méline termine de s'occuper de son tracteur, nettoie ce qu'il avait laissé comme résidu d'herbe, et finisse par venir pour balayer les gravillons. Or, nous savons que lorsque M. Bernard Collin l'a dépassé en montant le fermier était encore sur son tracteur. Alors fermez le banc. Et moi je vous remercie.